Les Européens sont agités, presque en panique, qu'ils ne participent pas aux négociations. Et ces mêmes sentiments règnent parmi les acteurs ukrainiens. Tout le monde veut avoir son mot à dire. Mais sur quoi veulent-ils avoir leur mot à dire? Je viens de le dire. L'objectif et le sujet de nos négociations était la restauration des relations russo-américaines. Alors, l'Europe est-elle encore un acteur majeur sur la scène internationale ou est-elle devenue l'ombre des États-Unis? Nous avons Vladimir Poutine ici qui affirme que les dirigeants européens ont perdu leur autonomie et se contentent d'exécuter les décisions prises à Washington, notamment sur la guerre en Ukraine. Alors, est-ce une réalité ou une vision biaisée? L'Europe aurait-elle pu jouer un autre rôle, celui d'un véritable médiateur de paix? On va ensemble décrypter cette prise de parole et voir ce qu'elle signifie pour l'avenir des relations internationales. Donc, je vous invite à regarder bien jusqu'au bout et surtout à penser à vous abonner pour suivre toutes les vidéos tombant sur l'actualité politique. Les Européens sont agités, presque en panique, qu'ils ne participent pas aux négociations. Et ces mêmes sentiments règnent parmi les acteurs ukrainiens. Tout le monde veut avoir son mot à dire. Mais sur quoi veulent-ils avoir leur mot à dire? Je viens de le dire. L'objectif et le sujet de nos négociations était la restauration des relations russo-américaines. Certains veulent être des médiateurs entre la Russie et les États-Unis. Ce sont probablement des exigences excessives. Et l'essentiel ici, pour résoudre toutes les questions très sensibles, y compris le règlement de la crise ukrainienne, est que sans une augmentation du niveau de confiance entre la Russie et les États-Unis, il est impossible de résoudre de nombreuses questions, y compris la crise ukrainienne. L'objectif de cette rencontre était précisément d'accroître la confiance entre la Russie et les États-Unis. En ce qui concerne d'autres participants, tout d'abord, la Russie n'a jamais refusé de contact avec les Européens. La Russie n'a jamais refusé le processus de négociation avec l'Ukraine. Jamais. Ce sont, disons, nos partenaires dans ces négociations qui ont refusé. Ce sont les Européens qui ont interrompu les contacts avec la Russie et la partie ukrainienne qui s'est retirée. Ils se sont eux-mêmes interdits de mener des négociations sortant du processus de négociation à Istanbul et l'ayant publiquement annoncé. Eh bien, nous ne forçons rien à personne. Nous sommes prêts, je l'ai dit une centaine de fois, si quelqu'un le souhaite, qu'il entame ces négociations et nous serons prêts à revenir à la table des négociations. En ce qui concerne les relations euro-atlantiques, nous ne nous y impliquons pas. Nous n'exploitons pas les questions qui surviennent entre les États-Unis et leurs alliés. Mais si l'on parle de ces alliés, ils sont eux-mêmes responsables de ce qui se passe actuellement. Écoutez, Trump, à l'époque, était accusé d'avoir des relations particulières avec la Russie et d'être impliqué dans l'ingérence russe lors de sa précédente victoire présidentielle. Une commission spéciale a été créée au Congrès. Il a été traîné devant les tribunaux. Rien n'a été confirmé. Et cela ne pouvait pas être confirmé, car cela n'a jamais existé. Mais qu'avons-nous vu lors de cette campagne électorale? Tous les dirigeants européens, sans exception, se sont effectivement directement immiscés dans le processus électoral aux États-Unis. Ils en sont même venus à proférer des insultes directes contre l'un des candidats. Pour notre part, bien sûr, il était clair qui avait notre sympathie, mais nous ne nous sommes pas permis d'intervenir, et encore moins de faire des déclarations abruptes ou des attaques insultantes contre l'un ou l'autre des candidats. Nous ne l'avons tout simplement pas fait, tandis que les Européens l'ont fait. Honnêtement, je m'étonne de la retenue du président élu des États-Unis, Trump, à l'égard de ses alliés qui se sont comportés de manière franchement grossière. Il reste encore relativement courtois dans ses relations avec eux. Mais cela ne les empêche pas. Si nous parlons de la résolution de la crise ukrainienne, les États-Unis travaillent avec leurs alliés européens. M. Kellogg, à ce que je sache, est actuellement à Kiev. Avant cela, il a rencontré les Européens. Maintenant, le président français prévoit de se rendre à Washington, tout comme le Premier ministre britannique. Rien n'est fermé ici. Les Américains discutent de tout cela avec eux. Nous avons aussi, par exemple, la question de l'extension du traité New Start. Tout le monde semble avoir oublié. Je rappelle que dans exactement un an, en février 2026, le traité sur les armes stratégiques offensives arrivera à expiration.
Veulent-ils être à la table des négociations et agir en tant que médiateurs entre la Russie et les États-Unis? Probablement pas. Alors pourquoi cette hystérie? L'hystérie est inappropriée. En ce qui concerne le processus de négociation, lors d'une conversation téléphonique, le président Trump m'a dit, et je peux le confirmer, que bien sûr, les États-Unis partent du principe que le processus de négociation impliquera à la fois la Russie et l'Ukraine. Personne n'exclut l'Ukraine de ce processus. Il n'y a donc aucune raison pour une telle réaction à la rencontre russo-américaine. M. Rubio a également promis de tenir informée l'Union européenne, à ce qu'il paraît. Nous savons cela, apparemment. Mais nous, de notre côté, informerons sans aucun doute nos amis au sein des BRICS. Nous savons leur intérêt pour la résolution des relations russo-ukrainiennes, la gestion de cette crise et la fin des hostilités. Nous respectons leurs propositions, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et très prochainement, nous les informerons des résultats des négociations russo-américaines. Vladimir Poutine exagère-t-il lorsqu'il affirme que l'Europe n'a plus d'autonomie ou y a-t-il une part de vérité dans ses propos? L'Union européenne est-elle vraiment devenue un simple relais des décisions américaines ou bien joue-t-elle un jeu plus subtil dans l'ombre? Aurait-elle dû prendre le risque pour négocier avec la Russie ou était-il inévitable qu'elle se range du côté de l'Ukraine et des États-Unis? Finalement, comment imaginez-vous l'avenir diplomatique de l'Europe dans ce contexte de tension internationale? Donnez-moi vos avis dans les commentaires, je serai là pour en discuter avec vous. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes les vidéos tendant sur l'actualité politique. À tout de suite.